Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Je suis très heureuse d'être là pour vous partager les énergies de la prochaine nouvelle lune qui se forme dans le signe du Cancer à 7 degrés, donc le 29 juin prochain à 4h52 heure de Paris. Alors c'est une nouvelle lune où on trouve la lune en domicile, chez elle, dans le signe du Cancer. Donc elle peut être assez émotionnelle, assez sensible et également assez fertile et créative. Voilà, donc on va dans cette vidéo essayer de comprendre les énergies de cette nouvelle lune pour pouvoir les vivre au mieux pendant cette lunaison. Alors, je dirais déjà pour planter un petit peu le décor que c'est notre vie personnelle, notre vie familiale, notre vie intime qui va prendre un nouveau départ. Elle peut prendre un nouveau départ pendant cette lunaison. Alors pourquoi je dis ça? C'est qu'il y a deux choses. La première, c'est que c'est un nouveau cycle lunaire déjà qui démarre. Donc il y a des opportunités, des possibilités qui s'offrent à nous, qui se présentent sur notre chemin. Et le signe du Cancer est un signe cardinal, c'est-à-dire un signe d'entrée de saison. Donc les signes d'entrée de saison donnent une impulsion, un élan, l'envie de créer quelque chose de nouveau. Vous voyez, une énergie qui donne l'envie de créer quelque chose de nouveau, d'impulser. Donc là, il y a depuis ce 21 juin où le soleil est entré dans le signe du Cancer, au moment de l'été, des énergies créatrices. Puisque là, on va être dans les lunaisons donc en Cancer, ici qui arrive, et ensuite dans le signe du Lion. Et là, on est vraiment dans le couple solilunaire. Donc on est en plein cœur là de cette lumière d'été et ces nouvelles possibilités de créer quelque chose de nouveau. Voilà. Donc, c'est un coup de projecteur. Alors, on va déjà démarrer avec ces énergies du Cancer. On verra le Lion plus tard, le mois prochain. Mais là, c'est une mise en lumière de notre vie déjà émotionnelle, puisque la Lune représente nos besoins émotionnels, notre vie psychique également, mais aussi notre lien à la mère, à la famille, à nos proches, à nos enfants, bien sûr, et puis aussi à notre histoire passée, vous voyez, à ce qui peut représenter des choses qu'on a pu vivre dans l'enfance, qui ont pu nous marquer. Et la Lune ou le signe du Cancer représente également tout ce qui est lié à notre lieu de vie, à notre cocon dans lequel on peut se sentir en sécurité. Voilà, donc il y a, vous voyez, toutes ces énergies-là qui vont être concernées pendant cette nouvelle lune. Alors on va regarder parce qu'il y a quand même une particularité, c'est-à-dire que les luminaires, donc le soleil et la lune, forment une conjonction à la lune noire assez précise à 1 degré d'orbe. Alors, la lune noire, parfois, on a un petit peu du mal à cerner ce que c'est. Donc, on va simplifier les choses, on va essayer d'avoir une lecture assez fluide, assez simple de ce que signifie la lune noire dans un thème. Déjà, tout simplement, avant de rentrer dans le détail, c'est-à-dire que la lune noire représente bien nos manques, nos peurs, nos doutes, nos blessures, nos souffrances, pour pouvoir nous éveiller, puisque la lune noire, c'est l'éveilleuse de l'âme, et elle peut nous faire passer justement par des difficultés, par des peurs, par des souffrances, pour pouvoir nous permettre de les dépasser, et puis de s'éveiller davantage. Donc là, la lune noire, comme elle se trouve dans le signe du Cancer, elle peut venir nous faire travailler sur des insécurités émotionnelles ou alors sur une problématique en lien avec la famille, avec notre enfance, notre histoire passée ou avec notre propre famille dans laquelle la famille qu'on a créée par exemple, ou quelque chose également, une peur à transcender, à dépasser par rapport par exemple à notre lieu de vie, une problématique par rapport au lieu de vie, pourquoi pas. Voilà, donc alors tout ça, il faut le prendre avec un peu de légèreté, un peu de douceur. On va parler des choses justement positives pour pouvoir se dire, tiens, je crois qu'en fait, c'est une opportunité formidable, cette lunaison, pour venir sublimer, pour venir dépasser, transcender quelque chose, une problématique qu'on a pu rencontrer, alors soit qui date d'il y a assez longtemps, qui peut même parfois remonter à l'enfance, mais qui peut être un peu plus récente aussi. En tout cas, c'est vraiment une opportunité de prendre un nouveau départ, comme je disais. Donc c'est en fait très positif. Je crois qu'il faut le voir comme ça, il faut le voir sous cet angle-là. C'est vraiment un cadeau qui est offert pour pouvoir dépasser quelque chose qui nous bloque. Vous voyez, voilà, l'enlever de notre chemin, quoi, tout simplement, et venir se libérer. Donc c'est plutôt comme ça, je crois que je nous invite à regarder les choses. Alors,
Tout le monde est concerné par cette nouvelle lune en cancer parce qu'on a tous du cancer quelque part dans notre zodiaque personnel, même si on n'a pas de point ou de planète hein, dans ce signe. Donc tout le monde est concerné hein, par cette nouvelle lune. Mais on sera encore plus touché, j'allais dire, et plus impacté si on a des planètes ou des points dans le signe du Cancer ou du signe du Capricorne, ou dans l'axe Bélier-Balance qui reçoit en carré hein, cette nouvelle lune. Voilà. Donc ça veut dire qu'il y a vraiment quelque chose d'une problématique particulière pour ces personnes natives de ces signes qui seraient alors natives ou, hein, comme je dis, quand on a des planètes ou des points dans ces signes, il y a vraiment quelque chose à venir libérer, à venir transcender. Donc on va regarder ça un petit peu plus dans le détail, mais déjà je vous propose bien d'entrer dans l'énergie hein, de ce signe du Cancer. Alors déjà, c'est un signe d'eau, c'est un signe cardinal, alors qui marque hein, le début d'une saison, comme je disais, qui donne une impulsion et la possibilité de démarrer quelque chose de nouveau. Donc il est ce signe du Cancer régi par la Lune, hein, qui est maître de ce signe, et qui symbolise donc notre inconscient, notre vie émotionnelle, notre vie psychique, et notre lien à la famille, à la mère, à l'enfance, à notre passé, à nos traditions aussi familiales, à notre foyer, à notre cocon, vous voyez, notre lieu de vie principalement. Et on peut remarquer d'ailleurs, vous pouvez voir sur la carte à côté, mais je vais vous le remontrer ici avec mon petit schéma de ma carte du ciel. Donc le signe du Cancer ici, vous voyez, ça représente comme un fœtus enroulé sur lui-même. Hein, donc là, on est vraiment dans le fœtus qui baigne dans les eaux du Cancer, donc dans les eaux matricielles. Hein, donc il y a vraiment ce lien d'attachement, de dépendance à la famille, à l'énergie maternelle. Hein, ça, c'est vraiment qui symbolise quelque chose en gestation, qui est un petit peu replié là sur soi, qui a besoin de sécurité et de protection. C'est ça, toutes ces énergies liées au signe du Cancer. Alors, comment ça peut se manifester? Eh bien, par énormément de douceur, de sensibilité, de réceptivité, l'envie de prendre soin de soi, de prendre soin de l'autre. Hein. On est vraiment là dans des énergies très yin, très féminines. La lune, c'est l'énergie féminine par excellence, l'énergie maternelle. Donc là, je dirais que l'invitation serait peut-être de se mettre à l'écoute et en réceptivité hein, de nos besoins de sécurité, nos besoins émotionnels, pour se sentir bien, pour être vraiment à l'écoute de soi. Je crois que c'est très important ce message-là. Et puis aussi donc de prendre soin des autres, de sa famille et d'accueillir justement, d'être dans des énergies de douceur, de réceptivité, hein, voilà, de prendre, d'être comme, je veux dire, dans une forme de protection et de sécurité pour soi et pour les autres. Parce que je dirais que c'est vrai que pour le natif du signe du Cancer, quand on a des planètes hein, dans ce signe, la famille, je dirais que c'est notre principale raison de vivre. Donc la famille d'où on vient, mais également celle qu'on crée. Et même si on n'a pas forcément d'enfants, bah, ça peut être en tout cas le besoin de se sentir en famille, là où on est, là où on travaille, dans nos activités, voilà, dans tout ce qu'on peut mener à bien. Hein. Donc il y a ce besoin de se sentir rassuré, vous voyez, dans un cocon en fait. Voilà, donc pendant cette lunaison, bien sûr, les questions qui seront au premier plan, hein, sur lesquelles on va être invité à travailler, ça va être bien sûr sur notre vie psychique ou émotionnelle. Donc peut-être qu'il y a des émotions hein, sur lesquelles on peut travailler, soit ou avec sa famille, hein, ça peut être avec ses enfants ou avec ses proches en tout cas. Il y a peut-être également des questions familiales qui vont être au premier plan, en lien donc à la famille, à la mère, comme je disais, ou en lien à, pourquoi pas, à une histoire passée, une histoire liée à l'enfance, à son enfance. Voilà, donc ça c'est peut-être un travail qui va s'inviter pendant cette lunaison. Puis on va voir également avec lune noire aussi, hein, qu'il y a une possibilité de dépasser quelque chose si on en a envie. Ça peut être le fait de prendre soin de ses proches, de sa maison, de son lieu de vie aussi, hein, qu'on ait envie d'apporter des changements, des améliorations, qu'on y porte en tout cas plus d'intérêt, plus d'attention. Ça va être un besoin important.
Alors, il y aura peut-être des personnes qui vont, eh bien, comment dire, avoir envie de faire des petits travaux chez soi, de changer de lieu de vie, pourquoi pas, de déménager ou de voilà, d'apporter en tout cas quelque chose pour améliorer en fait son quotidien. Et ça peut être valable avec ses proches aussi, hein, comme je disais, avec ses enfants, pourquoi pas faire un travail émotionnel avec ses enfants, se faire accompagner, enfin bon, voilà, après c'est très vaste, ça dépend en fait de chacun. Hem, voilà. Alors pour terminer sur cette énergie du cancer, comme je disais, il y a quelque chose de très fertile, de très créatif, en lien avec le rêve, avec l'imagination et il peut y avoir un projet en gestation pour certains, hein. Donc si vous avez un projet en tête aussi pour créer quelque chose, une entreprise, faire naître un projet nouveau, c'est un bon moment aussi pour être dans une, pour le rêver, pour l'imaginer, vraiment pour ça part de là en fait, hein, tout part d'un rêve. Donc de venir, ouais, venir alimenter, nourrir son rêve, être à l'intérieur de soi pour, voilà, concevoir quoi, hein, pour, être dans une phase de créativité. C'est un bon temps pour ça aussi, parce qu'il y a énormément de créativité avec le signe du cancer. Voilà, donc alors en conjonction à la lune noire, alors qu'est-ce que c'est la lune noire déjà? La lune noire, eh bien c'est l'ombre de la lune, donc c'est un point fictif qui est calculé, hein, par rapport à la lune et au soleil, donc c'est l'ombre de la lune. C'est un espace vide, donc on a du mal à cerner ce que c'est souvent parce que, c'est quelque chose d'inconscient. On va dire que déjà la lune symbolise notre inconscient, hein, comme je disais, mais là, c'est comme si c'était l'inconscient de l'inconscient. Donc c'est vraiment quelque chose, si on n'a pas accès, par exemple, avec l'astrologie ou tout ça pour comprendre, hein, sa lune noire, par exemple, dans son thème, bah, quelque chose voilà, qui ne nous apparaît pas clairement. Donc c'est des problématiques de vie, notamment eh bien, des souffrances qu'on peut avoir, des blessures. Euh, c'est nos blessures principales, je dirais, hein. Des peurs, des doutes, des insécurités, euh, voilà, hein, qui sont symbolisées par cette lune noire et qui nous viennent principalement eh bien, de notre expérience passée, mais aussi des vies antérieures. Parce que quand on pratique, quand on fait de l'astrologie karmique, la lune noire, elle apporte des informations très précieuses sur justement un point karmique, hein, sur ce qu'on a pu vivre dans des expériences passées au niveau des blessures, des souffrances, et qu'on peut justement réexpérimenter dans cette vie dans le but, bien sûr, de s'affranchir, de les dépasser, de pouvoir les transcender, les sublimer pour s'en libérer, hein. Donc c'est vraiment, je dirais que lune noire peut nous apporter des problématiques, des souffrances dans notre vie. On a tous une lune noire quelque part, mais il y en a trois en fait. Donc euh, on a tous une lune noire en tout cas quelque part, qui vient justement nous faire travailler sur une problématique à dépasser qui est liée à une souffrance passée, à une blessure, voilà, donc de notre passé, de notre enfance ou de vie antérieure. Voilà, donc c'est à la fois la lune noire, ce qu'on peut parfois bien désirer le plus et rejeter le plus, hein. C'est assez complexe, hein. Il y a quelque chose vraiment là, il y a comme un nœud, hein, émotionnel, hein, par rapport à ça, par rapport à un secteur de vie. Et donc là, la lune noire, elle se trouve en cancer. Alors après, ce qui est bien, c'est d'aller voir dans votre thème, dans quelle maison, là, elle se trouve à 8 degrés du signe du cancer, puisque c'est là où elle se trouve, c'est de regarder dans quelle maison de votre thème, eh bien, elle vient poser cette problématique, justement à dépasser. Alors déjà, on va voir en cancer ce que ça signifie. La lune noire, elle peut venir faire ressurgir, hein, des peurs ou des problématiques du passé, donc liées à notre psychisme, notre vie émotionnelle, nos insécurités, hein, nos insécurités émotionnelles, également en lien avec la famille, donc ça peut être à notre mère, à nos enfants, à notre vie intime, hein, avec notre conjoint par exemple, donc voilà, dans notre vie personnelle. Également par rapport à une problématique liée à un lieu de vie, pourquoi pas. Et puis également, le fait de prendre soin de soi, de son corps, de son alimentation, de sa nourriture, également des dépendances, des attachements qu'on peut avoir. Parce que le signe du cancer, comme dans sa symbolique, vous voyez, qui est très attaché à la mère, qui est très dépendant de l'amour de sa famille et de la mère, par exemple, eh bien, il peut y avoir quelque chose à dépasser par rapport à certaines dépendances, hein. On peut tous avoir des dépendances à quelque chose, hein, bien sûr, que ce soit à la nourriture ou une dépendance affective, par exemple.
Là, la lune noire, c'est un appel à la lucidité, à venir regarder avec lucidité ce qui s'y passe vraiment dans ce signe du cancer pour nous. Et c'est un appel vraiment à développer notre individualité, à, euh, à regarder justement quelles seraient nos problématiques familiales. Hein. Donc ça, c'est voir par rapport à chacun hein, ce qu'on peut traverser. Et voilà, pour se libérer de ça, pour se libérer, venir dépasser et sublimer un conditionnement, une problématique, quelque chose de récurrent, un schéma qui se reproduit tout le temps, une difficulté, une peur. Hein. Et une fois qu'on transcende lune noire, déjà la première chose c'est d'en avoir conscience, parce qu'on dit comment on peut transcender une lune noire, oui c'est quelque chose, parfois il y a un travail qui est un peu plus long à faire avec un accompagnement, mais déjà le principal c'est d'essayer d'en avoir conscience, hein, parce qu'après il y a plein de clés qu'on peut déjà travailler par soi-même avec l'énergie du pardon, du dialogue, de essayer de comprendre l'autre, l'empathie. Donc voilà, il y a plein de démarches en fait qu'on peut mettre déjà en place, hein, tout simplement par soi-même aussi. Et une fois qu'on transcende lune noire, c'est-à-dire qu'on l'a conscientisée, elle peut apporter vraiment une sublimation dans le secteur qui est concerné. Ça veut dire qu'il peut y avoir même des cadeaux. Ça veut dire que quand on réussit à dépasser lune noire, parce qu'on en a pris conscience, on s'est dit ok, on est lucide et on apporte soit une solution directement par le dialogue, par la communication, voilà, par des outils tout simples qu'on peut avoir au quotidien, ou par un accompagnement hein, qu'on peut avoir avec un thérapeute ou autre. Eh bien, quand on sublime la lune noire dans le signe et la maison dans laquelle elle se trouve dans son thème, qu'on regarde hein, ces peurs, ces ténèbres quelque part, ce qui nous bloque pour en faire quelque chose de lumineux, et bien là, on arrive à sublimer, à transcender et souvent, on a un cadeau. La vie nous apporte un cadeau par rapport à ça et vraiment une possibilité de débloquer ce qui était quelque chose qui paraissait insurmontable. Voilà, donc ça c'est vraiment intéressant de regarder là dans votre thème ce qui peut se jouer parce que c'est la possibilité, hein, comme je le disais dans l'introduction de cette vidéo, il y a comme la graine, la possibilité de venir sublimer et transformer cette situation là pendant cette lunaison, une situation familiale. Hein. Bon, c'est vrai qu'il peut y avoir bien sûr des histoires passées et c'est vrai que là avec ce qu'on a connu depuis 2 ans, hein, ce qu'on a tous expérimenté aussi sur le plan parfois familial où il y a pu vraiment y avoir justement des séparations, des disputes, des discordes, des difficultés dans les familles hein, par rapport à notre philosophie de vie, à notre façon de voir les choses, par rapport aux événements collectifs par exemple. Moi, il y a beaucoup de personnes hein, aussi que j'accompagne qui ont rencontré des problématiques comme ça. Bah, peut-être que là, c'est la possibilité de venir transcender ça, de venir... c'est une possibilité, hein, je ne dis pas que ce sera ça pour vous, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Voilà, donc ce nouveau départ est possible. Alors, comme la dernière fois, je vous avais proposé un petit mantra, et ben là c'est pareil, je propose un petit mantra à réciter si on en a envie pendant cette lunaison, quand on y pense, ou tous les jours si on veut, ou une fois de temps en temps. Pour venir nous permettre de, vous savez, le verbe est créateur, et quand on prononce les mots avec une intention vraiment, hein, l'intention du cœur, hein, l'intention de, vous voyez, le magnétisme du cœur qui accompagne eh bien, les vibrations hein, des mots, on peut arriver justement à mettre en place des choses nouvelles. Donc pour ça, je vous propose ce mantra. Donc ce serait « J'ouvre et j'écoute mon cœur. Je demande à mes guides de chasser mes peurs et de guérir en douceur les blessures qui peuvent ressurgir, ici et maintenant, dans le respect des lois universelles, bien sûr. Donc j'ouvre et j'écoute mon cœur, je demande à mes guides de chasser mes peurs et de guérir en douceur les blessures qui peuvent ressurgir, ici et maintenant, dans le respect des lois universelles, bien sûr. » Voilà, donc voilà un petit peu pour l'idée du mantra. Je vais essayer de l'écrire là juste dans ma vidéo pour que, voilà, pour que ça soit plus clair.
Donc, c'était j'allais dire le gros morceau un petit peu surtout de l'énergie principale, hein, de cette lunaison que je voulais aborder avec vous. Alors après, il y a d'autres aspects que je vais aborder, mais peut-être un petit peu moins en profondeur, mais déjà quand même pour parler des énergies. Alors, les luminaires forment un carré à la planète Jupiter qui, lui, se trouve dans le signe du Bélier à 7 degrés. Donc, on a un carré là qui est très précis, donc qui est quand même assez marquant. Donc là, Jupiter, bien sûr, c'est la planète, la plus grosse planète du système solaire. Donc c'est le bienveillant, la planète de la chance, hein, de la bienveillance, de l'espoir, de la confiance, de la foi. Jupiter, c'est vraiment notre protecteur, hein, dans le zodiaque. Donc c'est le grand bénéfique, hein, on l'appelait comme ça en astrologie traditionnelle. Et donc, il y a bien sûr toutes ces énergies, bien sûr, avec Jupiter, toujours quand, dans n'importe quel aspect. Mais là, en carré, il peut y avoir quand même des excès, parce que Jupiter, c'est la planète aussi des excès, hein. Donc, comme il est dans le signe du Bélier, hein, dans les énergies de feu, les énergies martiennes, qui accompagnent aussi, hein, ce nouveau départ, parce que les énergies du Bélier c'est le premier signe du zodiaque. Donc là, Jupiter qui s'y trouve, il nous invite tous à prendre un nouveau départ dans notre vie. Alors, peu importe la thématique, hein, ça peut être différent chez chacun, mais donc il accompagne ce nouveau départ et il va pousser un petit peu à le faire, mais il peut y avoir parfois des excès, un manque de prudence où on croit que tout est possible, mais du coup on ne voit pas le danger. Donc il faut quand même faire attention parce qu'avec Jupiter en carré, on peut ne pas voir le danger, vouloir oser dépasser sa zone de connu pour pouvoir changer les choses, mais attention quand même, attention parce que c'est une énergie de feu, l'énergie du bélier, qui peut parfois nous faire oublier de réfléchir un peu avant d'agir, qui peut nous pousser à se mettre un petit peu en danger, à prendre des risques. Donc je dirais la modération. Voilà, c'est l'idée, c'est quand même de modérer un petit peu. Attention aux conflits possibles, parce que c'est quand même une énergie martienne, hein, une énergie de feu. Attention à la colère et tout ça. Donc c'est vraiment bon. En tout cas, c'est un petit bémol que j'ajoute là. Essayer de réfléchir aussi avant d'agir peut-être, hein. Notamment par rapport à ces problématiques qu'on vient d'évoquer pour là un petit peu plus haut, quoi. Voilà. Alors on a également pendant cette lunaison Mars qui forme un carré à la planète Pluton. Alors, les points positifs de cet aspect, ça nous donne une force, une puissance incroyable dans l'action. Ça nous donne un esprit de conquérant, de partir à l'action, du courage, une facilité à prendre des décisions, à entrer en action, vous voyez, à mettre les choses en place, à démarrer, hein, des choses nouvelles. Donc là, c'est encore l'énergie de Mars, vous voyez, dans laquelle ça rejoint l'énergie du bélier dans lequel se trouve Jupiter. Et là, Mars est carré à Pluton. Donc vous voyez, les énergies martiennes, là, elles poussent quand même à l'action. Alors, les énergies de Mars, elles sont géniales pour nous mettre en action, nous pousser à agir vers l'extérieur, à nous donner un élan, un dynamisme, y croire, être positif et optimiste. Pardon. Donc ça, c'est extraordinaire. Mais attention aux excès parce que on peut avoir du mal à canaliser son énergie. C'est des forces puissantes, hein. Quand Pluton forme un carré à Mars, là, il y a vraiment des forces très puissantes. C'est quand même deux énergies assez dures, hein, Mars et Pluton ensemble. Donc Pluton demande une transformation de notre manière d'agir, mais du coup, ça peut passer par une forme d'agressivité, même parfois de haine, hein. Donc, bon, je ne vais pas ramener ça ici, mais il faut quand même faire attention parce qu'il y a des énergies quand même d'agressivité autour d'un carré Mars-Pluton, donc des énergies qui peuvent être assez dures. Donc l'idée, c'est quand même d'essayer de les canaliser, de pas s'entêter, se mettre en colère contre soi, hein, parfois, ou contre les autres, hein, ça peut être aussi contre soi, ou d'aller vers une forme de brutalité, dans des obsessions, ou une tendance à vouloir oppresser un peu les autres, mettre la pression. Vous voyez, voilà, il peut y avoir quand même des énergies un petit peu dures comme ça avec Mars Pluton en carré. Donc, prudence. Voilà, prudence quand même. Alors, l'aspect va être assez vite dépassé, mais c'est quand même des énergies qu'on va porter pendant toute la lunaison, puisque la nouvelle lune prend essence à ce moment-là et elle porte un peu ces énergies jusqu'à la prochaine nouvelle lune. Donc, voilà, quand même, attention à ça. Il peut y avoir aussi des possibilités de blessures, parfois, tout ça. Donc, voilà, je voulais dire juste prudence. Pardonnez-moi. Donc, les luminaires,
oui, les énergies dures, hein, je les ressens aussi quand j'en parle, hein. Donc les luminaires, en carré, à Chiron, alors c'est pas un carré précis, mais c'est vrai que les luminaires, on peut compter donc jusqu'à 15 degrés d'orbe en fait pour former un aspect donc avec eux. Et donc Chiron, lui, se trouve, également en Bélier, hein, à 16 degrés. Donc on a encore cette énergie martienne, cette énergie du bélier qui est là et qui nous invite à une affirmation de nous-mêmes, qui nous pousse à nous affirmer, à gagner en fait en autonomie, en liberté, hein, d'être vraiment dans un affranchissement de l'idée de prendre sa place, d'être dans son je suis, hein. Donc là, effectivement, c'est des énergies qui vont nous pousser à nous affirmer. Alors ça, c'est très positif, bien sûr, mais comme d'habitude, attention, prudence, de ne pas être dans des excès, hein, par rapport à ça, je dirais. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous pour cette nouvelle lune. On pourrait dire encore beaucoup de choses, mais je pense que c'est déjà un petit résumé. Je dirais que c'est assez positif, hein, cette nouvelle lune est très positive. Donc c'est vraiment l'idée d'ouvrir son cœur, hein, dans le signe du cancer, de prendre soin de soi, d'être à l'écoute de ces énergies yin aussi, ces énergies, comment dire, très féminines, hein, d'être à l'écoute de ses émotions pour pouvoir justement transformer avec douceur une situation qui pourrait être un petit peu bloquante ou transformer certaines peurs ou certaines insécurités dans la douceur, la tendresse pour soi, la tendresse pour les autres, hein. Il y a beaucoup d'idées de tendresse, hein, dans le signe du cancer. Voilà, donc, hein, c'est vraiment se relier à ces énergies-là pour pouvoir eh bien, dépasser les situations qui nous préoccupent. Voilà, et tout ça dans la confiance et dans l'espoir que tout peut prendre une nouvelle forme et peut nous aider à progresser, voilà, sur notre chemin pour aller vers plus de paix, vers plus de sérénité et puis également d'être mieux alignés encore davantage à notre destinée, hein, profiter de prendre racine, hein, dans ce signe du cancer qui représente nos racines pour pouvoir croître, grandir et aller encore plus vers notre destinée, vers ce qu'on a à accomplir en fait ici. Donc c'est vraiment de prendre appui sur ça, de régler ce qui doit être pour que ça soit assaini, pour pouvoir grandir et pour pouvoir s'élever et faire naître de nouveaux projets magnifiques en alignement avec qui on est vraiment. Voilà, j'avais envie de terminer sur cette note-là et dans la confiance. Mais je vous souhaite une magnifique nouvelle lune. Je vous remercie infiniment pour votre écoute, pour votre présence. Et je voulais vous dire que je propose des accompagnements personnalisés qui continuent pendant l'été, hein. Donc si vous avez besoin voilà, d'aller voir dans votre thème, à la fois dans votre thème de naissance ou dans la révolution solaire ou les transits actuels, c'est-à-dire pour voir votre thème de l'année, si vous avez des questionnements, si vous avez un cap à passer parfois, ou même tout simplement pour avancer en conscience, bah, je continue pendant l'été à accompagner, donc en juillet, en août. Donc il y a des semaines où je prendrai un petit peu plus de recul, voilà, pour pouvoir me ressourcer aussi, mais je suis là. Donc vous pouvez m'envoyer, si vous le souhaitez, donc un petit mail, hein, pour me contacter. Là, vous trouverez les coordonnées en barre d'infos et je vous répondrai avec joie, avec grand plaisir. Puis on prend un rendez-vous ensemble pour une consultation, donc en visio ou par téléphone. Voilà, et ben je vous remercie infiniment d'être là. Je vous envoie plein de belles ondes lumineuses et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Au revoir.